Alors, dans cet exercice, on s'intéresse à la dérivabilité de la fonction qui, à xy dans R2, associe valeur absolue de xy. Et il faut qu'on détermine les points en lesquels cette fonction est dérivable. Dérivable, ça veut dire les deux dérivées partielles de f existent. Donc f, pour rappel, elle est dérivable en un point x0, y0 de R2. Si et seulement si df sur dx de x0, y0, df sur dy de x0, y0 existe. Donc il faut que les deux dérivées partielles existent. Alors, quand est-ce que ça existe? Les dérivées partielles, donc il y a la définition qui utilise la limite d'un taux d'accroissement par rapport à x et par rapport à y. Et il y a une autre façon de le voir qui est, on fixe la valeur de x et on regarde si la fonction qu'on obtient par rapport à y est dérivable. Dans ce cas-là, df sur dy existe. Et pareil pour x. Alors, par exemple, existence de df sur dx. Si je fixe la valeur de y, et du coup je me retrouve avec juste une fonction de x, donc je prends un y dans R, et je fixe y égale y0, et je regarde la fonction f de x0, et je me demande si cette fonction est dérivable. Donc y0 c'est une constante. Du coup, en fait, ce qu'on a ici, c'est la fonction y0. y0, il est fixé. Fois la fonction valeur absolue de x. Et la question, c'est cette fonction-là, qui dépend que de x, du coup, quand est-ce qu'elle est dérivable? Alors on pourrait se dire partout sauf quand x est nul. Mais alors attention, il y a un cas particulier, c'est si y0 égale 0. Si y égale 0, la fonction x, y0, elle est constante égale à 0. Et bien dans ce cas-là, elle est dérivable partout. Donc si y0 égale 0, on obtient la fonction f de x, 0, qui est égale à 0 tout le temps. Donc f, dans ce cas-là, f de x0, elle est dérivable. En tout x0 dans R. Par contre, si y0 est non nul, du coup, la fonction f de x0, c'est de x, y0, du coup, y, justement, il n'est pas nul. F de x, y0, c'est une constante positive, valeur absolue de y0, fois valeur absolue de x. Et ça, vous savez que c'est dérivable si x est différent de 0. Et si x égale 0, la fonction valeur absolue de x, elle n'est pas dérivable en 0, donc la fonction valeur absolue de y0, qui est une constante non nulle, fois valeur absolue de x, elle n'est pas dérivable en 0. Donc cette fonction-là, elle est dérivable en x0 si et seulement si x0 est différent de 0. Donc df sur dx existe, df sur dx de x0, y0, ça existe.
Si et seulement si, si y0 égale 0. Ou alors, sinon, il faut que x0 soit différent de 0. Et c'est notre conclusion. La dérivée partielle par rapport à x, elle existe pour tout point, tel que y0 égale 0 ou x0 est différent de 0. Alors, est-ce qu'on peut le voir, ça? Si on passe au graphe de la fonction, donc cette surface ici, c'est le graphe des points tels que... J'ai perdu ma souris, voilà. Ça, c'est l'ensemble des points tels que z égale valeur absolue de xy, ça ressemble à ça. Alors, comment on fait pour savoir si la dérivée partielle par rapport à x existe? On a dit qu'on fixe un y. Donc on prend par exemple ici y égale b. Et on peut faire bouger le b. Et on regarde l'image par f des points tels que y égale b. Ce qui va nous donner les points sur la courbe orange. Là. Alors, à quoi ça ressemble ça? Donc ici, c'est ce que me donne la fonction quand je fixe b et que je fais bouger que le x. Donc le graphe en orange, là, on le verra mieux si j'enlève la surface. Le graphe en orange, là, c'est le graphe de la fonction f de x b. Le b ici, en l'occurrence, là, c'est 1.8. Et on peut le faire bouger comme ça. Donc ce qu'on voit, c'est que pour y fixé à une valeur non nulle, pour tout x, ici vous voyez c'est l'axe dx, pour tout x différent de 0, la fonction est dérivable, c'est une droite. Par contre, en 0, ici, je ne peux pas dériver. Et ça reste vrai, donc la courbe elle change d'apparence selon les valeurs de y que je fixe, mais par contre, ça reste vrai qu'en 0, c'est pas dérivable. Sauf si je fixe y égale 0, si j'y arrive, toc. Allez, c'est pas vrai, voilà. Si y égale 0, là, subitement, la fonction, comme on a vu, elle devient constante égale à 0. Et du coup, celle-là, elle est dérivable, quel que soit x. Et c'est bien ce qu'on a obtenu par le calcul ici. Alors maintenant, cette fonction, elle est symétrique en x et en y, donc on s'attend à trouver un résultat très similaire pour l'existence de df sur dy. Alors cette fois, si on fixe le x égale x0, on étudie la fonction f de x0y, et f de x0y, c'est valeur absolue de x0y. x0, il est fixé. Donc on a valeur absolue de x0, qui est une constante positive du coup, fois valeur absolue de y. Et la question, c'est cette fonction de y, en quel point est-ce que je peux la dériver? Et ce qu'on trouve à nouveau, c'est que si x0 égale 0, la fonction f de x0y, elle est constante égale à 0. Si x0 égale 0, f de 0y égale 0, quel que soit y. Donc c'est une fonction constante, et elle est dérivable en y0, quel que soit y0 dans R. Donc cette fonction, elle est dérivable en tout point y0 dans R. Maintenant, si x0 n'est pas égal à 0, cette fois, f de x0y, c'est
valeur absolue de x0 qui est maintenant une constante strictement positive, genre 2 par exemple, fois valeur absolue de y. Et la fonction 2 fois valeur absolue de y, elle est dérivable en tout point, sauf en y égale 0. Cette fonction, elle est dérivable en y0 si et seulement si y0 est non nul. Donc on trouve un résultat très similaire à ce qu'on avait précédemment. df sur dy, elle existe si x0 égale 0, ou si y0 est non nul. Donc, si et seulement si x0 égale 0, ou y0 non nul. Donc au total, c'est lesquels les points tels que f est dérivable. Alors pour que f soit dérivable, il faut que df sur dx et df sur dy existent toutes les deux. Donc ce qu'on voit ici, c'est que il faut soit que y0, si y0 égale 0, alors df sur dy existe seulement si y0, seulement si x0 égale 0. Donc en 0, 0, la fonction elle est dérivable. En un point x0, y0 dont les deux coordonnées sont non nulles, elle va aussi être dérivable. Et par contre, s'il y a une des coordonnées qui est nulle mais pas l'autre, alors il va y avoir une des dérivées partielles qui va exister mais pas l'autre. Donc f, elle est dérivable. En 0, 0. Et sur l'ensemble des points tels que les deux coordonnées sont non nulles. Alors on peut l'écrire d'un seul coup, les points de dérivabilité, du coup, c'est singleton 0, union R étoile au carré. R étoile au carré, c'est les couples x, y, tels que x est dans R étoile et y est dans R étoile. Donc c'est les points tels que x et y sont non nuls. Et c'est notre réponse. Ce sont les points où la fonction valeur absolue de x, y est dérivable. Et c'était ça qu'on devait étudier. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.